Alors, chapitre 1151, j'ai compris. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 35e épisode, tournoi de sumo à Akumai. Sukune, le frère d'Urashima, le Yokozuna, est projeté dans les airs. Ok, donc ça, OSF, pour le moment, ça m'intéresse pas trop. Moi, je veux juste lire, les gars. Attendez, capitaine, Seigneur Jarl est le plus vieux guerrier du monde. C'est une légende vivante. Tout le monde l'admire, bien dit Kashi. Le guerrier que nous admirions autrefois n'est plus qu'un vieux croulant. C'est pour ça que je vais en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Oh là 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 là. On va devenir les rois d'Elbaf. Elbaf n'a pas besoin de Dieu. On entre dans l'ère de la guerre. Fini le règne des puissants. Vous ne devriez pas dire ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui vous prend? Recule, Kashi. Ce ne sont plus les mêmes qu'avant. Ce sont des démons avec un cœur complètement noir. Impossible. Hein? Merde, je me suis fait avoir. Attends. Ne me retourne pas. Ah ouais. Ah ouais. Oh, c'est un truc... Ah, mais c'est trop cheaté son pouvoir. Ah, je me sens au top. Reculez. On est dans le pétrin. Et on dirait que Gaban s'est fait avoir par l'ennemi. C'est du délire. Tiens bon, Coron. Maman va te sortir de là. Route Sylvestre numéro 8. Des démons. L'équipage des géants se transforme en démons. Nightmare Hall. Oh là là. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Donc là, on a les géants qui se transforment en démons. Et on a les gamins qui font des cauchemars et les cauchemars qui deviennent réalité. Ah ouais, mais là, mais c'est chaud, là. Relevez-vous. Vous ne connaissez pas la mort. Voilà, levez-vous. Revenez à la vie. Le cauchemar d'Elbaf ne s'arrêtera jamais. Oh là 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 là. Ça envoie du lourd. Maintenant qu'il est là, plus aucune pitié. C'est qui, lui? Déchaînez-vous, mes MMA. Ce sont les monstres que vous avez créés. C'est un Killingam. Ryo-Ryunomi. Ah, forme hybride. Oh, pas mal. Hey, les gars, il est beau gosse, hein. C'est le tête de dragon, là. Tête de dragon avec son casque d'oxygène, là. Ils se sont multipliés. La situation commence vraiment à dégénérer. Maître Dori, Maître Brogy, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à votre patelin? Reprenez-vous. C'est quoi cette forme? Ce n'est pas du tout honorable. Usopp qui est en train de péter un câble. Bordel, on ne peut même pas sauver les gosses. Je comprends pourquoi Saoro n'a pas pu agir. Des ronces invisibles et des monstres protègent les enfants. Bento, Ruiva, on n'a pas le temps de perdre connaissance. On va les aider, ils nous attendent. Seigneur, jusqu'où comptez-vous aller? Le champ de bataille est en notre faveur. Continue à nourrir tes cauchemars de haine et tu finiras par t'autodétruire. Mou va continuer jusqu'à ce qu'il soit détruit. De quoi parlez-vous? Du cœur d'Elbaf. Si Harald n'avait pas tout fait foirer, on aurait pu contrôler ce pays il y a bien longtemps. Quoi? Harald? Harald? Déjà, les gars, il y a un truc bizarre avec l'ancien roi, là. Donc, Harald, les gars, il était contre le GM. Le Harald, les gars, c'était ouais, c'était un bon. Hein. C'est un homme poisson. De quoi, homme poisson? Quelques minutes plus tôt, royaume des morts. Oh! On revient enfin sur l'équipe, wesh! J'ai sauté sans réfléchir. J'ai sauté sans réfléchir. Ah, Chopper, il a sauté! Mais je dois me calmer, je peux le faire. Je ne dois pas le laisser mourir. Ok, Chopper qui va rattraper Gaban. Guardo Pointo, ok. Si tu peux tout savoir, si tu veux tout savoir, mets-toi à genoux à Hirudin. T'as tué mon père, Loki. C'était mon père aussi.
Quelqu'un qui pense ça me tuerait jamais ses parents. Arrête, Ayrudine. Hey, Chopper vient de tomber, hein? On a entendu quelque chose, mais... Tu as vu ce que c'était? Non. Ouais, on dirait que quelque chose est tombé. Ça venait de derrière la montagne. Comment j'ai deviné que c'était Chopper? Il y a quelqu'un de très affaibli avec lui. C'est vrai ça? Comment il a fait pour savoir que c'est Chopper? Il a ressenti, genre? Si c'est vrai, c'est grave. Ça voudrait dire qu'il est tombé du royaume du soleil. Allons le chercher tout de suite. Oh là là, regarde-moi cette équipe de malades mentales, là. C'est eux qu'il faut, là. C'est eux qu'il faut en haut, là. Gerd, Goldberg, vous voulez quelque chose? Comme la tête de quelqu'un ou des bijoux, par exemple? Il y a bien quelque chose que je désire. Mais je ne te libérerai pas. Tss. Trop sérieuse. Poulou, poulou, poulou. Allô, Loki? Ah, Mossa, je suis occupé, là. Rappelle plus tard. Ça ne reprendra pas longtemps. Moi aussi, je suis débordé. J'ai juste une chose à te dire, hein? Bon, parle à voix basse. Je n'ai pas pu te le dire tout à l'heure, mais je crois que je ne pourrai plus utiliser l'escargophone pendant un moment. Hein, mais qu'est-ce qui se passe? Au début, j'avais un peu peur, mais sans que je m'en rende compte, chaque moment passé à parler avec toi est devenu un moment de paix inestimable. C'est pour ça que je voulais te remercier. Mais c'est quoi ce bordel? What? Attendez les gars, mais c'est quoi ça? Wesh, pourquoi il se passe quoi là? Mais c'est bizarre parce qu'au même moment, à Marie-Joa, il y a des flammes. Donc le Mossa là, il se trouve sur Elbaf ou sur Marie-Joa là? Tu vas pas encore te faire avoir par un truc flippant, hein? Ça va y aller, ne t'en fais pas. T'es où là? En tout cas, merci infiniment. Attends, Mossa. Bordel. Qu'est-ce que tu regardes? Tu as de la chance de t'être fait un ami dans le royaume des morts. Monsieur, le moment de paix inestimable. N'ose même pas en parler à qui que ce soit. Eh Gerd, prépare des soins, c'est grave. Monsieur Ya est gravement blessé, hein? Tout le monde l'aime ce vieux gars, pas vrai? T'as assuré en le sauvant, Chopper. T'es génial, hein? Ce n'est rien. Tes compliments ne maintiennent pas du tout, imbécile. Ok. Donc déjà, les gars, Gaban, il est récupéré. Il est en vie et on va pouvoir le sauver. Donc le soigner. Par contre, ça m'inquiète pour l'histoire là de Mossa là. Parce que là, Mossa, à mon avis, il se passe des dingueries. Hein. Et les deux seuls endroits actuellement où on a des informations et on sait que ça se passe mal, bah, c'est sur Elbaf, avec ce qui se passe avec Imusama. Et de l'autre côté, à Marie-Joa, on sait qu'il y a des flammes. On sait que c'est le bordel là-bas. Donc Mossa, il se trouve soit sur Elbaf, soit sur Marie-Joa, je pense. Hein. Enfin, je pense, je sais pas. Hein, ce vieux bonhomme, il était dans l'équipage du roi des pirates. C'est le compagnon de Roger et Riley. Lui et Riley étaient surnommés les ailes du roi des pirates. Ils étaient sans doute le troisième plus fort de l'équipage. Quoi? Alors c'était un pirate célèbre. Il était sûrement très fort, mais ça veut dire qu'il connaît Shanks. On dirait, wesh, Luffy, tout revient à Shanks, lui. Il a bougé, il a essayé de parler. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Ya? En fait, j'étais le numéro 2. Wesh, c'est quoi ce bordel? Il lâche vraiment rien. Bon, déjà, il est vivant. Super, il a repris connaissance. Un type comme lui, dans cet état, c'est juste... Ah, au fait, c'est le chaos là-haut, Luffy. Tout le monde. Ils ont pris les enfants en otage, et face à ces ennemis, personne ne peut rien faire. Des monstres énormes se déchaînent. Et en plus... Ah, ce haki, hein? Wesh. Il y a encore du haki, là. Haki des rois. Remontant dans le royaume du soleil. Elbaf est en danger. C'est bon, Chopper, j'ai compris. C'est quoi ce haki de cinglé? Vous en avez besoin, pas vrai? Vous avez besoin de ma puissance. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah les gars, Loki. Oh wesh, il est en train de sourire. Wesh, attends, ils sont en train de sentir le haki de Imusama. Et lui, il est en train de sourire. Hein. Eh les gars, Loki, je vous jure, ça doit être un monstre. Et les gars, ce mec-là, je sais pas c'est quoi son level, mais ça doit être un putain de monstre. Mais du coup, là, on part sur Luffy, Loki, Zoro, Airudin,
toute l'équipe là, versus Imusama là, enfin Gunko au-dessus. Ok, d'accord. Après, Luffy, il a quand même un fruit du démon assez intéressant, dans le sens où au-dessus, on a plein de cauchemars qui se créent. Et comme Luffy, il a le pouvoir, entre guillemets, un peu de l'imagination et qu'il peut faire des dingueries et tout, je pense qu'il pourra contrer ce délire-là des cauchemars, lui. Je sais pas de quelle manière, mais je pense qu'il va ridiculiser... parce que bon, en haut, on est un peu dans un thème sombre, démoniaque, diabolique, magique, cauchemardesque. Mais Luffy, c'est le mec qui a de l'imagination et qui a le pouvoir de rendre le sérieux ridicule, en fait. Le danger, même le danger, il peut le rendre ridicule, quoi. Donc je pense que Luffy, ouais, en Gear 5, il va changer toute l'atmosphère. Bah après, je sais pas, c'est une théorie, hein, peut-être que... Mais en tout cas, Loki, les gars, j'ai hâte de le voir. Putain, le chapitre, il est intéressant. Ok. Donc on a du Mossa, on a du Loki, donc on a Zoro. Zoro aussi qui va remonter en haut, les gars. Hein. Zoro, les gars, c'est un monstre aussi. Hein. Ok. Power-up de Luffy, son Haki a évolué. Ah, parce qu'il a senti Chopper. C'est vrai que c'est bizarre. Hein. Voix de toute chose. Ouais, c'est ça que j'ai pensé, le Joker. C'est que Luffy, il a le pouvoir de parler. Enfin, à un moment donné, je crois, ils avaient. C'était quoi déjà le bail? Il avait entendu une voix à un moment, je crois, avec Momo. Bref, Luffy, il a le pouvoir comme Roger, là. Il peut entendre des choses. Est-ce que ce serait pas ça plutôt? Plutôt que le Haki? En plus de ça, les gars, Luffy, Loki versus Imusama, moi personnellement, ça me fait penser à la fresque. Hein. Sur la fresque, on voit Loki, on voit Luffy, on voit toute l'Alliance versus un géant monstre. Après, attention, hein. Est-ce que le géant monstre, est-ce que c'est vraiment Imusama? Je sais pas, à voir par la suite. Si c'est Imusama, je pense qu'on parle de son vrai corps, son corps d'origine. Ou est-ce que c'est autre chose encore? Je sais pas. Mais clairement, là, on s'approche de ce qu'il y a dans la fresque. Hein. Ça y est, les gars, on y est. Hein. On est au début de très gros événements, là. Là, ça y est, les gars, on est sur le Battle World. La fameuse bataille finale de One Piece, je pense qu'on y est, les gars. Hein. Ça y est, on a la petite étincelle sur Elbaf et ça va partir en sucette, ça y est. Hein. C'est le début, les gars. Hein. Il avait entendu Zunesha et Emmet sur Eged. Ouais, ok, d'accord, c'est ça, ouais, Blanca, merci. L'équipe avec le Monster Trio me hype plus que le reste. Ouais, c'est pareil, pareil. En plus, il y a Sanji avec eux, il me semble. J'ai pas fait gaffe, mais il y a Sanji normalement avec eux. Enfin, bref. Ah ouais, il y a Sanji, ouais. Ah bah ouais, Sanji, Zoro, Luffy. Les gars, juste les trois, hein, équipage d'empereur. Les trois, déjà, ils sont chauds. Mais si en plus de ça, tu rajoutes... bon, il y a Airudin, il y a des géants qui peuvent quand même servir. C'est des guerriers, ils combattent quand même, c'est assez intéressant. Mais si tu rajoutes le mec qui est allongé là, personne ne sait encore son level. Le fameux Loki, aka niveau empereur. Non les gars, lui je pense qu'il va nous choquer lui. Ah, j'ai trop hâte. Non, ça va être une dinguerie. Le filo Zoro, Sanji, Loki et Airudin, ouais. Revois Killingham, c'est un homme poisson. Et par contre, les gars, le Kara-Design, il est exceptionnel. Hein. Oh, j'ai kiffé. Hein. Ah, tu parles de ses dents. Tu parles de ses dents. Après, on dirait plutôt un centaure qu'un homme poisson. Hein. Et en plus, c'est un homme poisson... Un homme poisson, je vais pas dire Tenryou Obito, mais chevalier divin, ça existe. Ce serait possible. Son coup. Il a quoi son coup? Loki avec son marteau, ça va être une dinguerie, ouais. Plus Luffy Gear 5 en géant. Oh là là. Eh les gars, imaginez-vous les combinaisons entre Luffy en mode géant avec Loki en mode géant. Oh là 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 là. En plus, les autres, ils sont passés... les mecs, les géants, là, Dory Broguet et ses hommes, ils sont passés en mode un peu plus géant. Donc en vrai, il y a Loki et Luffy, ils peuvent... Ah, ça va être une dinguerie, Il y a des branches. Il y a des branchies. Ah, ok, d'accord, les traits là. D'accord, ok. Mais comment ça se fait qu'un homme poisson... Un homme poisson? Un homme poisson à Marijoa?
Pourquoi les gens disent que c'est un homme poisson? Pour moi, c'est juste des traits, c'est pas des branchies. Ouais, je sais pas. Bah en fait, là, il y a des traits, là. Hein. C'est vrai qu'on voit des traits. Et sur l'image d'après, bon, il y a des traits, on dirait. Même là, il y a un trait qui est assez... Bah, je sais pas, faudra voir, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ce serait une dinguerie. Hein. Un homme poisson qui protégerait les Tenryobito. Dinguerie, dinguerie. Bon, les gars, la note du chapitre. Homme poisson hybride. Ah, intéressant, ouais. Pas mal, pas mal. Note du chapitre, les gars. Moi, je trouve que le chapitre, il est intéressant. Ça avance. On voit que ça va partir en sucette d'ici peu. Mais voilà, la fin du chapitre annonce quand même de bonnes choses. D'un côté, début de chapitre, on a un peu à la cauchemar, le cauchemar d'Elbaf, tous ces délires, ça part en sucette. Mais en fin de chapitre, on a l'espoir d'Elbaf avec le Monster Trio et Loki, Airudin. Luffy qui peut apparemment ressentir des choses. Est-ce qu'on parle du pouvoir de Roger, le pouvoir d'entendre les choses et tout ça? Est-ce qu'on parle d'un Haki qui a été amélioré? Je sais pas. Loki qui a parlé avec Mossa. Donc Mossa qui est apparemment dans une situation compliquée. Il y a deux endroits où on sait que c'est compliqué, c'est Elbaf et Marijoa. Donc qui est ce Mossa? Et pourquoi si Mossa est sur Elbaf, pourquoi depuis tout ce temps il n'est jamais venu voir Loki? Donc finalement, est-ce qu'il serait pas plutôt sur Marijoa, ce mec-là? Je sais pas. Gaban qui est vivant, les gars, et qui va être soigné. Et d'ailleurs, bon, il se la pète un peu, mais il dit que c'est le numéro 2. Mais bon, après, c'est Riley, le bras droit. Mais on part un peu sur le même délire. Zoro, Sanji, les deux, voilà, ils veulent pas avouer qui est le plus fort. Et il y a une bonne rivalité, quoi. C'est bon enfant, c'est de bonne guerre. Ok. Non, bon chapitre. Donc, il y a des bons éléments, ça avance. Et pour moi, personnellement, je mettrais un bon... Allez, 8 sur 10. 8 sur 10, les gars, en termes de notes. Je sais pas quelle note vous donnez, mais moi, 8 sur 10. C'est un bon chapitre, j'ai passé un bon moment. Je comprends toujours pas, les gars, les mecs qui kiffent pas One Piece. En ce moment, je parle dans ce moment, pas de l'œuvre en général. Hein. Il y en a beaucoup qui aiment pas Elbaf, il y en a beaucoup qui crachent sur Elbaf, il y en a beaucoup qui disent que c'est de la merde, ce délire de démons, de diables, de cercles magiques. Et pourtant, les gars, les cercles magiques, ça existe depuis l'Ellipse. On l'a vu avec Brook. Ça existe depuis Egghead, on l'a vu avec les Gorosei. Après, j'ai vu quoi? Les gens, ils aiment pas le délire de démons et de diables. Mais les gars, je suis désolé. Dans One Piece, on a vu des nains, on a vu des géants, on a vu des humains, on a vu des hommes poissons, on a vu des mecs avec 2 articulations dans le bras, on a vu un mec avec des langues jambes là sur Dressrosa. Et encore, je crois que j'en oublie là, des races là. On a vu tellement de dingueries. Pourquoi genre des démons ça choquerait? Je vous jure les gars, je comprends pas en fait. On a même vu des mecs sur la Lune. On a vu des mecs sur la Lune. On a vu des gamins, je sais pas c'est quoi, mais des mecs sur la Lune avec NR. On a vu aussi des îles célestes avec des mecs avec des ailes. Pourquoi on verrait pas des démons? Je vous jure les gars, ça me dépasse. C'est vraiment bizarre. Moi ça me dépasse. Je veux pas manquer de respect à qui que ce soit, hein, mais je comprends pas. Je vous jure les gars, je comprends pas. C'est pas mal Elbaf, mais pour le moment, à part Loki, l'arc me transcende pas pour l'instant. Ok. C'était les premiers à dire qu'on avait oublié le démon dans Fruit du démon. Le délire diable, c'est depuis Thriller Bark. Mais oui, les gars, mais moi, je vous jure, je comprends pas. On a vu des zombies, des dragons. Ouais, les gars. On a vu des monstres marins. Tout ça, les gars, ça sort de l'imaginaire de Oda. Il a inventé des choses. Pourquoi on verrait pas des démons? Pourquoi on verrait pas un diable? Pourquoi on verrait... Wesh, les gars, on a vu, entre guillemets, un dieu. Un mec qui se prend pour Dieu sur une île céleste. C'est logique, si on voit Dieu, on voit le diable. Les gars, c'est logique. Les deux, ils sont liés. Enfin, si on voit un mec qui se prend pour Dieu, on va voir un mec qui se prend pour le diable aussi. C'est pas choquant, les gars. Il y a un squelette. Il y a même un squelette, les gars, qui est vivant. Je sais pas. Théma Brook, c'est un squelette avec une coupe afro. Un mec qui vit dans un coffre. Il y a un mec qui vit dans un coffre. Ça vise, il a une coupe afro, je crois, lui aussi, là. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus de son blaze. Bah, je sais pas. Moi, je comprends plus. Je comprends plus. Je vous jure, les gars, je comprends plus. Des fois... après, je pense que les gens qui sont déçus, en vrai de vrai, hein, de ce que j'ai vu, moi, personnellement, je pense que les gens qui sont déçus, c'est parce qu'en fait, on a peut-être une lecture différente de l'œuvre. Il y en a peut-être qui lisent One Piece
avec un œil différent, avec des attentes différentes, avec des théories différentes. Et là, je parle vraiment du Mont-Corvo. Hein. Et je dis pas que leur théorie, c'est de la merde ou quoi. Hein. Ils ont des bonnes théories et tout, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas là pour clasher qui que ce soit, c'est pas mon délire. Mais je pense que quand tu as des attentes qui sont différentes de ce que l'œuvre retranscrit à la base, bah forcément que tu es déçu en fait. Parce que en fait, toi, tu lis et tu comprends un truc qui est différent de ce que tu as sous tes yeux. Après, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression en fait. Ça passe qui fait. Game on, ouais, c'est ça. Il y a un mec qui saigne du nez à chaque fois qu'il voit une meuf. Ouais, les gars, One Piece, c'est la puissance. Il y a des fruits du démon, ouais, je sais, les gars. Les dessins, j'y arrive pas. Après, les gars, les dessins, moi, je comprends. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Parce que moi aussi, ouais, vous voyez, là, j'ai lu le chapitre, mais je vais le relire en off. Les gars, un chapitre, ça se lit 2 fois. Un chapitre One Piece aujourd'hui, ça se lit 2 fois. Parce que déjà, premièrement, quand on le lit pas dans sa version qualitative à 100%. Il faut attendre le dimanche sur Manga Plus pour avoir vraiment tous les détails et la meilleure qualité, la première chose. La deuxième chose, c'est que Oda, j'ai l'impression que des fois, il veut surcharger ses cases. Il y a trop d'éléments. Des fois, tu as besoin de lire 2 ou 3 fois pour vraiment comprendre tout. Et même des fois, il y a des détails dans les cases. Tu vas pas capter de la première vision parce qu'il y a trop de trucs. Donc, tu as besoin de relire en fait. Moi, personnellement, j'ai besoin de lire 2 ou 3 fois pour vraiment assimiler le truc. Donc, moi, je comprends les gens qui disent ouais, les dessins et tout. Je comprends. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Parce que moi-même, j'ai besoin de relire en fait. Il y a un mec qui a failli mourir à cause des sirènes. Ah, c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est vrai. Mais enfin bref, en tout cas les gars, le chapitre il était excellent. J'ai passé un bon moment. Rien à dire les gars. Je vais récupérer le live. Je vais faire des coupures, je sais pas, je vais voir et je vais le mettre sur YouTube les gars. Tous les streams maintenant, je les mettrai One Piece, je les mettrai en rediff sur YouTube. En react quoi. Est-ce que vous avez les gars des théories pour la suite? Comment vous voyez la suite là maintenant là? Ok, on a lu le chapitre, il était bien, c'était intéressant. Mais maintenant, les gars, comment vous voyez les choses? Personnellement, je vous donne mon avis. Hein. Je pense, bah forcément, c'est logique, les gars. L'équipe du Monster Trio va monter en haut. Donc ça va partir en confrontation générale entre Gunko contrôlé et tous les géants contrôlés par Imusama versus le Monster Trio et Loki. Je vois bien Luffy passer en Gear 5. Je vois bien Loki nous choquer nos grands-mères. Et je pense que les deux là, ils vont vraiment choquer le monde, hein, les deux là. Au même moment, on a Marijoa. Et par contre, il y a un problème, les gars, c'est que Marijoa, qui est en flamme, je vois 2 possibilités. Déjà, pour moi, la première possibilité, c'est Dragon et l'armée des révolutionnaires. Je pense qu'ils ont fait du sale, premièrement. C'est eux qui ont assiégé Marijoa à la base. Hein. La deuxième, c'est que Barbe Noire, il l'a dit à la FIT à un moment donné. Il a dit en gros, là c'est chaud ce qui se passe. C'est le moment d'agir. C'est plus le moment de regarder. Le temps est à l'action. Ils ont récupéré l'identité et la forme de Saturne. Donc ce qui veut dire que le seul endroit où ça peut servir, bah, c'est Marijoa. Donc je vois bien Teach en profiter aussi pour s'infiltrer et faire des dingueries. Mais le problème, comme je disais les gars, c'est que cet arc de Marijoa est tellement gros. Dragon, on l'a jamais vu combattre. En fait, c'est tellement gros que pour moi, ça peut pas se passer en off. C'est impossible. C'est impossible qu'on ait Elbaf et que genre à la fin d'Elbaf, au dernier moment, on est en mode pendant ce temps-là, le monde a changé. Retour sur Marijoa. Et là, tu vois, tout est en feu et c'est la fin, tu vois. C'est impossible pour moi. Donc, je sais pas comment il va faire, Oda. Il faut qu'il gère les 2 arcs et il faut que les 2 arcs, on sache ce qu'il se passe. Pas avec des résumés, pas avec des petits trucs, des petits passages. Il faut vraiment qu'on voit ce qui se passe. Donc, il va falloir, selon moi, lier les 2 intrigues. Il faut qu'on lie les 2 intrigues. Que ce soit Elbaf ou Marijoa, il faut qu'il y ait une liaison, une connexion entre les deux. Et la connexion, les gars, elle est toute faite, c'est Imusama. Maintenant, à voir. La forme que ça va prendre, je sais pas. Mais je vous donne un peu le fond de ce que je pense, comment ça va se passer. Et si on lit les 2, forcément, on va avoir de l'armée révolutionnaire, on va avoir du Luffy, donc équipage d'empereur, on va avoir du Barbe Noire, équipage d'empereur, on aura du Shanks qui traque Barbe Noire, équipage d'empereur, on va avoir la coalition de Luffy, on a déjà Hirudin sur place, on aura des géants, on aura Loki, on aura sûrement d'autres alliés de Luffy qui vont voir ce qui se passe et qui vont rappliquer. Et là, on part sur la fresque, combat final, bataille finale, et voilà.
Voilà comment je vois les choses, les gars. Donc pour moi, là, ce qui se passe, c'est les prémices de la fin de One Piece, de la grande bataille. Ça y est, on y est, les gars. Roro, on sait rien sur la source des fruits du démon. Ouais, je sais, bon, on n'a aucune information. À part qu'il y avait un délire de volonté ou je sais plus quoi, là. Luffy et Loki versus Imu. Zoro Sanji versus Dory et Brogy. Ah, ouais. Ouais, pas mal, Isma. Ouais, pas mal. Pas mal. Aussi, Barbe Noire peut aider des dragons célestes car veut devenir roi affilié au GM. En fait, Barbe Noire, moi, je le vois plus la mettre à l'envers à tout le monde. Tu vois, comme sur Marineford, Barbe Noire, les gars, je sais pas, mais moi, je le vois pas. Non, je sais pas, Barbe Noire, je le vois pas avec les dragons célestes, moi. En plus, les gars, Barbe Noire, on sait qu'il y a une liaison avec Zebek. Son bateau. Il a récupéré la ruche, comme par hasard. C'était le QG de Xebec. Il y a trop de mystères. Le personnage, il est aussi mystérieux que Xebec. Et pourtant, il est là depuis quasiment le début de One Piece. On sait que Xebec voulait devenir le roi du monde, ce qui est complètement opposé à la volonté du GM. Hein, et Imusama, hein, qui veut être le roi ou la reine de ce monde. Donc Xebec, en fait, il était le concurrent direct de Imusama à ce moment-là. Donc Barbe Noire, je le vois absolument pas être à la solde des dragons célestes et encore moins d'Imusama, les gars. Je vous jure, les gars, pour moi, vous voyez, j'ai posé une question il y a quelques jours sur YouTube, j'ai posé un sondage, j'ai dit pour vous, les gars, c'est qui l'antagoniste final de One Piece? Est-ce que pour vous, c'est Imusama ou est-ce que c'est Barbe Noire? Les gars, on est quasiment sur du 50-50. Les gens, ils savent pas. On a une moitié qui pense que c'est Barbe Noire, l'antagoniste final de One Piece, et on a une partie qui pense que c'est Imusama. Après, il y en a quelques-uns, une toute petite minorité, qui disent on aura un troisième personnage et ce sera Xebec. Voilà les réponses que j'ai eues. Il y a eu à peu près 1200 votes, à peu près. Et plusieurs avis, qui sont assez intéressants d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est qu'il les aide pour se rapprocher d'eux, puis leur met à l'envers. Ah oui, ça c'est possible. Ouais, ça c'est possible. Surtout si, attention, surtout si Shanks, il traque Barbe Noire, ça veut dire qu'on partirait sur une alliance Shanks-Dragon versus Imusama, Barbe Noire. Et à ce moment-là, les révolutionnaires, ils tombent, Shanks, il tombe, donc Luffy rapplique pour venger Shanks et son père, son daron. Et donc, à ce moment-là, Barbe Noire, il la met à l'envers Imusama. Et ça part peut-être sur du Luffy Barbe Noire, peut-être, je sais pas. À voir, je sais pas. Tout est possible, les gars. C'est One Piece. Hein. Mais en tout cas, ce qui est incroyable, les gars, c'est qu'il y a tellement de personnages, en fait, qu'il y a de possibilités de scénarios. Ça peut vraiment, on ne sait pas vers quoi on va, en fait. Et la plupart du temps, Oda, il nous surprend toujours. T'en penses quoi de la tournure des événements dans One Piece ces dernières années? Tu penses que ça dégringole et qu'il y a une baisse de qualité conséquente ou tu es toujours satisfait de l'œuvre? Alors, moi, personnellement, One Piece, les gars, je kiffe toujours autant. Il n'y a que un truc, personnellement, il n'y a que un truc que j'ai perdu dans One Piece, et pour moi, c'est l'essence même de One Piece. Pour moi, il n'y a qu'un seul truc, hein, mais que j'ai l'impression de retrouver un tout petit peu, mais pas beaucoup, c'est l'aventure. C'est vraiment cet esprit d'aventure que je ressentais énormément au début de One Piece. Quand tu allais d'île en île, en fait, tu découvrais des choses. C'était exceptionnel. En fait, il y avait toujours une dinguerie. Tu allais dans le ciel, tu allais sous l'eau. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il y avait ce délire d'aventure. Tu allais dans la forêt, le mec qui jouait à Tarzan sur l'île Céleste. Je ne sais pas comment expliquer. Il y avait ce truc d'aventure, en fait, tu vois. Et ce truc-là, moi personnellement, dans mon ressenti, ça s'est estompé, en fait. Tu vois, c'est un peu une course, c'est devenu un peu une course, des fights, et je dis pas que c'est pas bien, mais j'ai perdu ce truc d'aventure en fait. Et pour moi, One Piece, c'est l'aventure en fait. Avant d'être des combats, avant d'être une surenchère de primes ou de je sais pas quoi. Hein. Pour moi, c'est l'aventure. Et ça, je l'ai un peu perdu. C'est juste le seul truc pour moi qui fait défaut. Après, je suis toujours autant hypé, je passe toujours un bon moment. Et personnellement, comme j'ai l'habitude de dire, les gars, faites-vous toujours votre propre avis. N'écoutez jamais les influenceurs, les gros ou les petits comme moi, ou ceux qui ont des millions d'abonnés ou je sais pas quoi. Quand vous regardez une œuvre, les gars, regardez vraiment avec vos propres yeux. Ne vous faites pas influencer par des influenceurs qui vont sortir une vidéo, une review et qui vont vous dire ça c'est de la merde, lui c'est de la merde. Non les gars, vous allez peut-être kiffer et peut-être que d'autres ils vont pas aimer. Et peut-être que vous allez pas aimer un truc et que eux ils vont kiffer.
Je vois, avant, tu avais l'impression de participer à un... Ouais, exactement, avec les Mugiwara, alors que maintenant, c'est devenu assez fade. Ouais, bah ça, je l'ai perdu, tu vois. C'est le seul truc que, personnellement, je sens plus aujourd'hui. Il y a aussi la carte Baggy. Ah oui, il y a la Cross Guild. Il y a la Cross Guild. En plus, eux, c'est fou furieux. Ils ont fait quoi, les gars? Ils ont mis des primes sur les marines. Ils ont fait une reversie, je sais plus quoi, la technique de Imusama, là. Bref, ouais, non, il y a trop de cartes à abattre encore. Bien sûr, ça peut partir dans tous les sens. Et à tous les coups, ce fou furieux de Baggy, les gars, avec la chance qu'il a, il peut se retrouver sur Loftail. Il peut trouver le One Piece, lui, les gars, hein. Franchement, est-ce que ça vous choquerait que Baggy trouve le One Piece? Moi, personnellement, ça me choquerait même pas, hein. Tellement le mec, il a de la chance. C'est n'importe quoi, ce mec. Après, on est sur la fin. Ouais. C'est pour ça que j'aime Elbaf, on retrouve ce côté aventure. Bah tu vois, c'est pour ça que je dis ça. Quand on est arrivé sur Elbaf, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait différents étages. On allait un peu à droite, un peu à gauche. Les décors, je les ai vraiment kiffés. Et c'est vrai que j'ai un peu ressenti ce truc d'aventure. C'est vrai, c'est vrai. Donc après, à voir ce qui va se passer par la suite. De toute façon, maintenant, on est sur la fin, les gars. Après, bon, ce truc d'aventure, je pense que si on doit le ressentir à un moment ou à un autre, ce sera peut-être quand on va arriver sur Loftail, One Piece et ce qui va encore se passer derrière. Parce qu'on sait que, ok, Luffy va peut-être devenir roi des pirates, mais oublions pas qu'il a un rêve, les gars. Et son rêve, c'est pas de devenir le roi des pirates. Le roi des pirates, c'est un objectif, mais son rêve, c'est autre chose et on sait même pas c'est quoi. Et ce rêve, on le sait au moment où il l'a révélé à son équipage l'a bien dit. Il faut au moins être roi des pirates. Je crois qu'ils avaient dit ça. Il faut au moins être roi des pirates pour réaliser ce rêve. Donc ça veut dire que roi des pirates, c'est que le chemin pour arriver à ce rêve. Donc il va se passer encore des choses. Donc j'espère qu'on va retrouver ce truc d'aventure un peu ouais, sur la fin, quoi. Il reste One Piece, ouais. Enfin bref, voilà, voilà au niveau de mon avis, les gars, et au niveau de la lecture, j'ai kiffé personnellement, un bon 8 sur 10. On attend le prochain. Alors est-ce que... Oh putain, j'ai même pas capté, je viens de capter. Pause la semaine prochaine, les frérots. Ça fait mal, hein, ça fait mal, hein. Bon, c'est pas grave, on sortira des TikTok, on fera des théories et on va enchaîner les vidéos, les gars. On ira sur YouTube, TikTok, vous connaissez la famille. Bref, je vais couper là, je pense. Il est minuit 54. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonne nuit à vous, les gars. Et peut-être que demain, je lancerai un live, on verra. Et puis voilà, quoi. N'oubliez pas une chose, les gars. One Piece, c'est la vie. Faites-vous toujours votre propre avis. Et arrêtez d'écouter tout le monde, tout et n'importe quoi sur Internet, que ce soit les tweetos. Je dis pas que c'est tous de la merde. Mon but, c'est pas de rentrer en clash et tout. C'est pas mon délire du tout. Je monte pas mon visage sur Internet pour dire ouais, lui c'est de la merde, lui nanani nanana. Mais juste une chose, les gars, que ce soit même pour One Piece ou pour JJK ou pour ce que vous voulez, peu importe l'œuvre, ou même en dehors des mangas, les gars, que ce soit en film, en série ou même en relation humaine, hein, je vous parle. Écoutez jamais les gens. Écoutez jamais les gens. Faites-vous votre propre avis. Voyez de vos propres yeux, avec votre cœur, ce que vous ressentez, si vous kiffez ou si vous aimez pas. Et puis voilà, point barre. C'était le mot de la fin, les gars. Tchuss.